J'aime beaucoup le terme en français, car en arabe nous avons perdu le sens. Nous avons gardé juste le sens coquille de la reconnaissance. Ça veut dire les formes extérieures, ça veut dire merci. Et le terme en français va nous inviter à explorer ce mot-là. D'abord, si nous le détaillons, si nous le démontons, nous allons voir qu'il est composé de 3 parties. Co et naissance. Naissance. Ça veut dire une nouvelle naissance commune. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand j'exprime de la reconnaissance à l'autre ou que je reçois de la reconnaissance de l'autre, il y a une nouvelle naissance commune avec l'autre. Ça veut dire donc il y a un nouveau départ, donc une nouvelle ou un nouveau ciment. C'est pour ça que j'appelle la reconnaissance ciment des relations. C'est que je remets vraiment du ciment, donc de la matière qui maintient fort cette relation-là. À chaque fois quand j'exprime de la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est pas juste merci, tu m'as fait plaisir et ceci et cela. Ça c'est bon, mais ça reste la coquille. La reconnaissance c'est dans tous les sens. Ça veut dire aussi quand tu te trompes, quand tu as fait quelque chose avec laquelle j'étais mal à l'aise et j'étais inconfortable, que tu puisses le reconnaître. Et que moi, quand tu viens et que tu me dis, écoute, je reconnais que là-dedans j'ai exagéré, que je reconnais donc cette expression et que je la reçois. Et quand la même chose, tu me rends quelque chose, tu me fais un plaisir, que je puisse avoir donc cette capacité de te témoigner de la reconnaissance. Et qu'en même temps, par reconnaissance aussi, toi, tu puisses avoir la capacité de recevoir ma donation. Sachant que les plus beaux termes de la reconnaissance, c'est quand j'exprime l'impact sur mon cœur. Quand tu fais quelque chose d'agréable, comment je me sens de manière positive. Et quand tu fais quelque chose qui m'est désagréable, comment je me sens à ce moment-là. Ça, c'est la plus belle manière de témoigner de la reconnaissance dans un sens comme dans un autre. Donc, ça veut dire qu'Allah il est en train de nous faciliter au fait le chemin. C'est à nous juste de pouvoir le recevoir dans ce sens-là. Allah il te dit voilà, donc tu veux être réellement reconnaissant envers Allah, mais tu ne vois pas, tu n'es pas sûr si tu es dans cette reconnaissance ou pas. Donc si tu veux être sûr que tu es vraiment dans un état de reconnaissance envers Allah pour tout ce qu'il te fait, et que tu reçois de la reconnaissance de Dieu, car Dieu est le reconnaissant en même temps. Si tu veux être sûr que tu es dans ce va-et-vient entre toi et Dieu, regarde la qualité de reconnaissance que tu as avec les êtres humains. Si tu vois que tu es quelqu'un qui témoigne de la reconnaissance facilement dans ta relation à ton épouse, à tes enfants, aux supérieurs ou subordonnés, et que tu arrives à témoigner de la reconnaissance à tout le monde, et que tu en reçois de retour, c'est que tu as fort probablement en état de reconnaissance aussi avec Dieu. Dans beaucoup de versets, peut-être 7 ou 8 versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il oppose la notion de la mécréance à la reconnaissance. Il n'oppose pas la mécréance à la foi ou à le fait d'être musulman, non. Du fait que le fait que Dieu, c'est comme s'il nous dit que si vous voulez être sûr d'être en relation avec Dieu, donc c'est dans la pratique de la reconnaissance. Car qu'est-ce que ça veut dire être mécréant ? Ça veut dire refuser la relation avec Dieu. Alors le contraire de refuser la relation, c'est vouloir la relation. Donc du coup, vouloir une relation, c'est être dans la reconnaissance, par transitivité. Ça devient, si je veux une relation avec Dieu, je vais regarder quelle est la qualité de reconnaissance que j'ai envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle est absente, c'est que je risque de ne pas être. Alors, il y a des personnes qui ça choque donc ce discours-là, parce que pour eux, c'est pas la mécréance donc, qui est rupture de lien avec Dieu. Sauf qu'il y a un verset quand même qui est assez clair là-dedans, c'est le verset qui est dans Surat l'Homme, Surat l'Insan, où Allah dit Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Donc dans ce verset Allah dit et nous avons indiqué le sentier à l'être humain
où il est reconnaissant, où il est mécréant. Et nous avons préparé pour les mécréants des chaînes et un feu embrasé. Le texte est clair, le verset est clair. Donc on ne peut pas venir dire que quand Allah oppose la mécréance à la reconnaissance, c'est une mécréance qui n'est pas vraiment la mécréance rupture de lien avec Dieu. Mais là, le verset, il est tellement clair que nous ne pouvons pas le rejeter. Pas du tout. Et là, quand on est là-dedans, là, on mesure l'importance de la reconnaissance. Ça, c'est le verset de Sourate Luqman, qui est un verset extraordinaire. Allah dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. Et nous avons attribué à Luqman la sagesse, témoigne de la reconnaissance à Dieu. Beaucoup de savants exégèses du Coran disent que la sagesse dont parle Dieu ici, c'est le fait de savoir adorer Dieu, de savoir entrer en relation avec Dieu, de savoir développer la science, la méditation dans l'univers. Mais il y a deux quand même experts d'exégèse qui sont Al-Andalusi et Al-Qurtubi, donc le Cordoue et l'Andalou, donc c'est deux exégèses occidentaux de l'Andalousie qui disent que effectivement que la sagesse ici c'est la reconnaissance. Pour l'explication de ce verset, et nous avons donné donc à Luqman la sagesse témoigne leur reconnaissance à Dieu. Pour eux, le fait de témoigner de la reconnaissance est elle-même la sagesse qui a été attribuée ou donnée à Luqman alayhi salam, qu'on appelle Luqman al-Hakim ou Luqman le sage. Donc, où ça devient, et justement ce verset-là, ça devient quelque chose d'extrêmement, en même temps important et extrêmement précieux, que de savoir que avoir la sagesse, c'est avoir la capacité d'être dans la reconnaissance. Et nous le sentons en vérité. En vérité, au fond de nous-mêmes, hein, nous sentons que les personnes qui ont cette facilité d'expression de la reconnaissance, c'est des gens, on sent, qui sont pleins de sagesse. Nous, on le sent autour de nous. Regardez autour de vous. Et les personnes qui ont cette facilité de vous témoigner la reconnaissance, de vous témoigner leurs sentiments positifs par rapport à tout ce que vous leur apportez comme service, comme vous leur apportez comme confort, ces gens-là, vous sentez de la sagesse qui vraiment rayonne d'eux. L'hamd, c'est la plus élogieuse des formes de reconnaissance. Ce n'est pas la plus haute étape, mais c'est la plus élogieuse des formules d'expression de la reconnaissance. Ça veut dire que quand tu me rends un service, le fait de te faire l'hamd, ça veut dire des louanges, c'est la forme la plus élogieuse donc de rendre ou de témoigner la reconnaissance. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala va commencer le Coran avec cette expression Alhamdulillah, louange à Dieu. Et là, c'est très important de s'arrêter là-dessus pour dire oh, comment ça se fait que ce texte coranique, il commence par l'expression de la reconnaissance au lieu de se terminer avec l'expression de la reconnaissance. Parce que la logique veut cela. Il y a quelque chose qui se passe entre moi et toi, et à la fin, on la termine avec de la reconnaissance. Non, Dieu, il met la reconnaissance d'abord, Alhamdulillah, et il te met tout par après. Qu'est-ce que cela nous pousse à comprendre surtout et à intégrer en nous-mêmes? C'est qu'en vérité, la construction vient après la reconnaissance. La construction est la première brique pour la construction du lien. La reconnaissance est la première brique pour la construction du lien. Et que s'il n'y a pas de reconnaissance, c'était juste dans les plans. On était juste dans les plans avant. C'était juste faire les plans. Et à partir du moment qu'il y a des plans, on commence à témoigner de la reconnaissance. Alors là, on commence à mettre la première brique de la construction. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres versets même dans le Coran, on dit وَسَيَجْزِلَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et Allah récompensera les reconnaisseurs ou les reconnaissants.
C'est-à-dire ceux qui témoignent de la reconnaissance seront récompensés. Ça veut dire qu'ils auront par après la récompense, pas avant. Le fait de pouvoir témoigner la reconnaissance qu'on doit vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala est inaccessible. Pourquoi? Parce qu'un service entre les êtres humains est à chaque fois profitable aux deux parties. Tu me déposes par exemple, donc on a passé une soirée ensemble, je n'ai pas de voiture, je te demande de me déposer, tu acceptes de me déposer, je tire profit, mais certainement toi aussi tu tires un profit. Tout dépend de la personne qui rend son service, mais certainement elle va tirer un profit en elle-même. D'accord? Ou alors elle tire un profit, ou alors elle est très mal à l'aise parce que vraiment elle n'a pas envie de rendre ce service-là, c'est juste la contrainte. Et ça, la reconnaissance ne servira à rien là-dedans. Mais bon, du moment où tu rends ce service dans l'acceptation, tu tires un profit, ne fût-ce que le plaisir de rendre ce service. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il rend ou quand il donne une ni'ma, un bienfait à l'être humain, c'est l'être humain qui va tirer profit à 100%. Allah ne tire aucun profit. Du coup, lui témoigner de la reconnaissance est très difficile, voire inaccessible. Ah, c'est clair, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala veut aussi en même temps nous apprendre que dans une relation, juste faites de votre mieux. C'est vraiment, ça pourrait être la conclusion de notre rencontre aujourd'hui. C'est dans une relation, je n'ai qu'à faire de mon mieux. Que je ne sois pas avare dans ce que je fais.